L'exclusion énergétique, c'est 12 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y a 12 millions de personnes en France qui ont froid ou la sensation de froid, mais en tout cas, la question énergétique pose un problème, c'est-à-dire qu'on a trop chaud ou trop froid et on n'a pas les moyens d'avoir des conditions de vie acceptables, agréables, bonnes pour la santé. Alors, parmi ceux-là, évidemment, certains sont en plus grande difficulté. Il y en a à peu Ouais. près 7 millions en grande difficulté et environ 3 millions en très très grande difficulté. Là, on parle des passoires énergétiques, c'est-à-dire qu'on a ou pas ou très très peu de chauffage, ou alors on se regroupe dans certaines pièces l'hiver, on utilise ce qu'on appelle un grille-pain, vous savez, ces vieux radiateurs électriques, Mhm. ou alors une espèce de petite poêle à fioul là, qui dégage beaucoup de CO et de CO2. Ouais. Donc on est à la fois sur une catastrophe écologique et aussi sociale pour les plus précaires, Ouais. et sur un sujet majeur, puisque la priorité, c'est de dépenser moins d'énergie, Mhm. et la question des passoires énergétiques, chez les plus pauvres comme chez les autres, est un gros sujet, parce qu'on est sur des émissions de carbone Ouais. qu'on sait combattre. Il y a des choses plus compliquées, mais là, on sait agir. Je vais vous donner un chiffre. Le coût du mal logement, enfin de la précarité énergétique Mhm. des plus grands précaires pour la Sécu, 700 millions. Ça Ouais. coûte 700 millions par an. Pourquoi? Les enfants sont plus malades que les autres. Et si on va plus loin, qu'on regarde l'échec scolaire, etc., tu vois très bien que cet enjeu, on Mhm. parle de 20 milliards, je ne sais pas si l'étude est sérieuse ou pas, mais peu importe, mais on est sur des coûts sociaux extrêmement Ouais. importants. Donc c'est de la solidarité, c'est de l'environnement. Et comme ça touche l'habitat, ça touche l'énergie, on a des ambitions en France. On doit tenir nos ambitions européennes, notamment Mhm. post-COP21. La première chose à faire, c'est d'isoler massivement, de changer les systèmes de chauffage. Donc c'est vraiment Ouais, en fait, ces proportions-là. Ça semble évident, mais mettre en œuvre, c'est compliqué. Parce qu'il faut arriver à faire que le bénévole du Secours catholique ou de la Fondation Abbé Pierre ouais, ou se le salarié coordonnent. des centres communaux d'action sociaux, les CCAS, qu'on connaît pas très bien souvent, mais qui sont très importants. Mm. Les gens du département qui ont l'action sociale, l'économie et la formation qui est portée par la région, l'intercommunalité qui soutient, mais aussi des entreprises, des artisans, des grandes entreprises. Il faut trouver de la fluidité de Mhm. l'organisation. Il faut rassurer, parce que des fois, un artisan peut penser que c'est des précaires, donc je ne vais pas être Il ne payé. sera pas payé. Ouais. En réalité, c'est pas vrai, parce Mhm. qu'on peut créer des outils. Au contraire, on peut sécuriser encore plus Ouais. que vis-à-vis d'autres. Donc il faut organiser tout ça. C'est ce qu'on fait dans Stop Exclusion énergétique. C'est fondamentalement, on partage déjà le savoir-faire. On trouve ensemble des ressorts de changement d'échelle, Ouais. et surtout on agit parce qu'il y a effectivement que ça qui nous obsède. On ne cherche pas à faire du plaidoyer. Des gens font ça extrêmement bien, c'est important de le faire. Et la ministre l'a rappelé hier. Mais nous, on est là, on travaille ensemble, on se met autour de la table et on trouve des solutions.